L'Afrique gagne sur les ondes d'Afro-Web TV. Merci infiniment à tous et à chacun de vous. Vous êtes au bon endroit pour disséquer les thématiques qui vous intéressent. Et c'est sur le +1 319 462 89 119 que vous pouvez vous aussi nous appeler, participer à cette émission que vous suivez nécessairement sur notre chaîne YouTube. Première thématique en bonne due forme de ce jour, c'est au Burkina que nous irons pour parler donc du gouvernement burkinabé qui a annoncé jeudi dernier avoir contrecarré une nouvelle tentative de déstabilisation visant la transition politique en cours dans le pays. Selon le communiqué officiel des autorités de Ouagadougou, plusieurs individus comprenant donc à la fois les militaires en fonction et des militaires radiés, des civils, ont été appréhendés. Première analyse avec nos invités de ce jour. Il s'agit bien entendu donc de nos invités qui sont Monsieur Agossou Cédric, que nous recevons par Duplessis depuis Coralville, dans l'état d'Iowa. Monsieur Alex Mikafou qui est aujourd'hui en studio avec nous. Alors, Monsieur Agossou Cédric, votre première analyse. À propos donc de la tentative de coup d'État déjouée par les gouvernants burkinabés. Je dirais l'Afrique et les démons de coup d'État, comme l'avait stipulé un journaliste au lendemain de l'assassinat de l'assassinat de Thomas Sankara. Donc je vais dire l'Afrique et les démons du coup d'État. Vous savez, cette histoire de coup d'État, vraiment, d'abord ma position, je suis contre les coups d'État militaires, l'intervention de l'armée dans l'arène politique, je suis contre ça, c'est ma position first. Maintenant, le capitaine, le brillant, il faut le reconnaître, le brillant, le charismatique Ibrahim Traoré a fait un coup d'État qui l'a amené au pouvoir, qui l'a fait venir au pouvoir. Et il fait un travail herculéen, il fait un travail titanesque, c'est vrai, et parce que, quoi qu'on dise, le Burkina, avant son arrivée, est confronté, parce que le Burkina est toujours confronté à un problème réel d'intégrité de son territoire. Il y a une bonne partie du territoire burkinabé qui n'est pas contrôlée par l'État central, ce qui pose problème. Donc il est arrivé, il fait du boulot, il se donne complètement à la tâche et il fait un bon boulot. Et bon, quand même il se démène, il arrive à faire ceci, il arrive à faire cela, il fait du bon boulot, il est vraiment patriote, ça se sent. Maintenant, voilà qu'il y a des velléités de coup d'État. Je crois que c'est la quatrième fois, hein? C'est la quatrième fois déjà que, bon, on apprend que Ibrahim Traoré, bon, les gens se planifient un coup d'État ou bien son assassinat, tout ça. Coup d'État contre le régime d'Ibrahim Traoré. Bon, je dirais, il peut peut-être pour cette fois-ci, je me dis, soit c'est une stratégie pour étouffer dans l'œuf toute velléité. C'est-à-dire, il faut étouffer dans le parce que ça fait partie aussi de la stratégie. Vous développez votre stratégie de telle sorte que même si quelqu'un avait des intentions comment on appelle, d'attenter à la sûreté de l'État, bon, que celui-là ne puisse pas mettre son intention comment on appelle, en œuvre. Donc, on peut faire ça aussi, lancer la lettre, bon, faire de la communication pour étouffer dans l'œuf toute velléité d'atteinte à la sûreté de l'État. Ça, c'est un. Maintenant, au cas où, bon, ça, c'est au cas où il y a réellement une tentative de coup d'État, comme l'a dit, bon, j'ai écouté les médias, j'ai lu des articles, j'ai écouté les panafricanistes, j'ai écouté beaucoup de personnes, bon, les médias qui en ont parlé. Ils ont dit que bon, il y avait un détachement de ceci, de cela, des personnes ont été interpellées, tout ça. Mais je dirais, si vraiment c'est le cas, si c'est réellement les gens planifiaient réellement d'attenter à la vie de monsieur Ibrahim Traoré, ou d'attenter à la sûreté interne de l'État, à la sûreté interne de l'État, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Parce que, bon, s'il faut encore aller de coup d'État en coup d'État, quand est-ce que le Burkina Faso aura le temps de se mettre résolument au travail pour détruire ces délinquants armés dont on ne connaît même pas la provenance? En tout cas, officiellement, on ne connaît pas la provenance. Comment le Burkina Faso aura le temps, aura les moyens, l'énergie nécessaire pour attaquer, pour détruire ses ennemis?
qui sont sur son territoire. Mais vous savez, il y a un problème en Afrique. Il est vrai, nous allons détruire, il faut combattre le terrorisme avec les armes. Mais nous ne sommes pas encore des nations, il ne faut pas l'oublier. Nous ne sommes pas encore des nations, nous ne sommes que des États en construction, des États et des nations en construction. Donc nous sommes des États hautement ethnocentriques et régionalistes, quoi qu'on dise. Hein. Parce qu'en Afrique, dans nos pays, les gens ne se sentent pas, bon, à la télé, tout ça, les gens disent qu'ils sont, et ils se réclament originaires, comment on appelle, d'un pays, et parfois même de l'Afrique tout entière. Mais ne nous leurrons pas. Les gens se sentent mieux dans leur clan, dans leur village, dans leur hameau, et pendant longtemps, les leaders politiques, on nourrit cela. Pour avoir du bétail électoral, ils vont là-bas pour entretenir leur clan. On leur dit non, vous êtes pour tel, vous êtes cela. Donc quand l'État central pose un acte, on leur dit non, 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 vous, bon, c'est parce que vous êtes ceci, vous êtes de telle ethnie, parce que vous... Donc ça a duré dans le temps. Ça fait que si on ne fait pas attention, parce que quoi qu'on dise, avec les histoires de VDP et autres, le monsieur fait un travail titanesque. Mais en Soudine, il y a des gens qui travaillent, il y a des carriéristes politiciens qui travaillent, qui disent des choses à la population, qui manipulent, qui font ceci, qui font cela. Donc lui-même, il doit savoir qu'au-delà des armes, il faut développer aussi d'autres stratégies pour peut-être parler aux gens, bon, en tout cas arriver à convaincre. Parce qu'on dit qu'il a, comment on appelle, il a le soutien de la population. Bon, oui, on le voit plus ou moins. Mais il faut qu'on aille en Afrique au-delà des armes. Mais il faut qu'on aille au-delà des armes parce que celui qui l'a déposé est à l'obé. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Parce que Ibrahim Traoré était son... Rien n'est démontré jusque-là pour le moment que c'est lui qui a la source de ça, puisque les enquêtes sont toujours en cours. Non, laissez-moi aller au bout. Allez-y, termine encore, 30 secondes. Non, laissez-moi aller au bout de mes idées. J'ai dit, il a déposé quelqu'un, un militaire, un lieutenant-colonel. Lui, il est capitaine. Il était son cadet, il a déposé. L'autre n'est pas content. Quoi qu'on dise, il n'est pas content. Et dans l'armée, il ne faut pas qu'on se leurre. Il est difficile pour un officier supérieur de recevoir des ordres d'un officier subalterne. Donc, il est difficile. Donc, tout ça, il y a tous ces problèmes-là. Malgré tous les efforts que le jeune fournit, il y a tous ces problèmes-là qu'il doit essayer de régler au sein de l'armée. Parce qu'il est difficile, un officier supérieur n'accepte pas recevoir des ordres de son copain d'hier qui est capitaine. Vous voyez, donc, il y a tous ces problèmes-là dans l'armée et il va falloir qu'il essaye. Mais il fait de son mieux, c'est quelqu'un qui se bat et il faut qu'on l'encourage. Mais il faut qu'il travaille quand même au sein de l'armée à régler toutes ces mésententes, tous ces petits, parce que d'autres ont été envoyés au front malgré eux, tout ça, il y a beaucoup de choses. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'attenter à sa vie. Je pense qu'on n'a pas besoin d'un nouveau coup d'État. Laissons le jeune travailler. Et bon, on va voir là où il va amener le Burkina Faso. Alors, c'est votre avis, ça reste votre avis, puisque nous sommes dans une émission Avis de la diaspora. Monsieur Alès Mikafo, qu'en dites-vous? Moïse, c'était la semaine dernière, précisément le week-end dernier, dans la journée du dimanche, dans l'après-midi du dimanche, que nous étions en train d'apprendre qu'il y aurait des tentatives de déstabilisation des autorités actuelles du Burkina. Moïse, 3 jours après, lorsque les autorités ont commencé par révéler les preuves qui sont à leur disposition, il est vraiment important de prendre au sérieux leur investigation. Pourquoi je suis en train de dire cela? Parce que dans leur investigation, certains pays frontaliers du Burkina sont indirectement ou directement indexés. Et je ne veux nommer aucun pays parce que les enquêtes ne sont pas totalement abouties. Mais Moïse, face à ça, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, le nègre maléficié est encore incapable d'imaginer, d'analyser la situation critique que l'Afrique traverse. Les nègres de maison n'ont encore compris qu'aujourd'hui l'Afrique doit s'émanciper. Sinon, la race noire que nous sommes pourrait éventuellement disparaître si ceux qui sont au devant des affaires pensent seulement à leur minuscule intérêt au détriment de l'intérêt d'un continent tout entier. Basons-nous sur l'histoire. Depuis l'Afrique
depuis que l'Afrique a commencé par accéder aux indépendances, que ce soit l'Afrique anglophone ou l'Afrique francophone, quel est ce régime civil, Moïse, qui a vraiment su mettre l'ordre dans la gestion de la chose publique? À mon avis, j'en ai pas encore vu. Et si nous prenons l'Afrique lusophone, que ce soit l'Angola, le Mozambique ou la République du Cap-Vert, c'est des pays où les autorités ont toujours été révolutionnaires. Précisément au niveau de l'Angola, ce pays a connu des guerres atroces où l'ex-rebelle Jonas Savimbi n'a jamais fait cadeau à son pays, où il a toujours été au service de l'Occident, précisément au service des États-Unis, juste pour la déstabilisation de son pays. C'est juste un exemple. Et pour aller encore plus loin, prenons les partis anglophones. Aucun gouvernement civil n'a réussi à mettre en place une gestion stable. Dans la partie anglophone de l'Afrique, je vais m'accentuer exclusivement sur le cas du Ghana. Ce n'est que dans les années 70 où l'ex-capitaine John Rawlings a réussi à imposer sa loi, à imposer ses désirs au profit de son pays. D'où aujourd'hui le Ghana est une référence entre griffes en matière de démocratie, si on peut le dire ainsi. Si même bien aujourd'hui, celui qui dirige le Ghana aujourd'hui est dans une dérive totalitaire au profit de l'Occident, parce que c'est lui qui est en train d'offrir l'opportunité aux Occidentaux d'installer leur base militaire dans son pays. Prenons la partie francophone, Moïse. À part le Congo, l'ex-Zaïre, pas l'ex-Zaïre, le Congo de Lumumba. Oui. À part Lumumba qui fut un premier ministre civil qui défendait ouvertement la souveraineté de son pays parce qu'il prenait un discours souverainiste. Ce qui lui a coûté la mort par la trahison de son secrétaire Mobutu. Il n'y a aucun pays d'expression francophone qui soit arrivé à imposer un gouvernement louable. Si ce n'est qu'au Burkina, dans les années 80, où M. Sankara a réussi à imposer quelque chose qui pouvait intéresser, qui pouvait être au profit, qui pouvait révolutionner toute l'Afrique francophone. Mais ça n'a pas été le cas, il n'a pas fait long feu. Comme peuvent le dire certains, il est venu un peu plus tôt que les réalités de son moment. Mais aujourd'hui, Moïse, le jeune Ibrahim Traoré, que nous admirons, n'est-il pas en train de relever le défi? Que ne fait-il pas bien au profit de son pays? Mais nous ne sommes pas sans savoir que dans l'armée, dans son armée, il y a des forces occultes qui cherchent à l'anéantir. C'est là il faut voir que le nègre, même le nègre maléficié Moïse, il faut vraiment qu'on essaie de les qualifier de cette façon. Lorsqu'ils sont devant leurs confrères qui sont vraiment en train de relever le défi, ils sont prêts à les anéantir. Nous sommes face à cette situation où aujourd'hui, M. Ibrahim Traoré et tout son entourage ont vraiment intérêt à doubler de vigilance. Parce que cette déstabilisation ne vient pas forcément de l'intérieur. Parce que c'est une déstabilisation qui est actionnée de l'extérieur. Qui voulez-vous dire par exemple? Moïse, soyons réalistes. Quel est le pays à qui cela va profiter? Moi, je fais directement allusion à la France sans langue de bois. Parce que c'est la France aujourd'hui qui est en train de gesticuler au Conseil des Nations et en ne cachant pas son mépris de perdre ses ex-colonies qui sont en train de se réclamer souverainistes. C'est la France qui est derrière cela. Pourquoi Moïse? Soyons réalistes. C'est vrai qu'on touche de doigt la plupart du temps le colonisateur. On dit qu'il est toujours responsable de... Moïse, laisse-moi te dire. Moïse, laisse-moi te dire. Ce débat que nous venons faire ici, c'est un gros risque que nous prenons parce que ce qui se passe dans nos téléphones, tu le sais mieux. Tu le sais mieux aussi. Nous sommes mis sur écoute. Oui. Nous sommes mis sur écoute. Moïse, c'est la France qui est à la manœuvre parce que c'est elle qui souffre du fait de perdre ses colonies.
Pourquoi je suis en train de dire cela? Même après les indépendances des pays africains, Moïse, la France n'a donné qu'à ses colonies une indépendance de façade. Mais le fond, c'est encore les pratiques coloniales. La preuve, Oui. la monnaie... Secondes. Moïse, s'il te plaît. Oui, vas-y. La preuve, la monnaie qui est circulée dans les zones francophones, c'est une monnaie qui est établie en France. Moïse fait le constat selon lequel les pays africains aujourd'hui d'expression française, quels qu'ils soient, ont des conseillers militaires français en leur pays. Alors, nos officiers, que nous servent-ils? Nous, Africains, avons-nous nos représentants de l'armée dans les pays occidentaux? Je ne pense pas. Il faut que la réciprocité soit appliquée. Les autorités burkinabées du moment doivent frapper du poing sur la table. Toutes les personnes qui sont impliquées dans cette déstabilisation doivent être punies de la plus dure des manières. Voilà donc le point de vue de M. Alès aussi. Entre-temps, M. Agossou parlait de stratégie. Est-ce que la stratégie est bien bonne en forme, mise en place pour contrecarrer vraiment ceux qui veulent déstabiliser? Et puis, qui sont, selon vous, les auteurs et quelles sont les intentions de ces auteurs, M. Agossou Cédric? Bon, d'entrée, je dois dire quelque chose. Il faut que je dise rapidement quelque chose. Vous savez quoi? Vous me recevez? Très bien, 5 sur 5. Allez-y, bien. Rapidement. Bon, en fait, ce n'est pas parce que les régimes civils n'ont pas pu apporter la solution au problème du continent qu'il faille d'office et recourir aux militaires, dire que bon, c'est les militaires. Bon, les militaires aussi peuvent venir aux affaires, on ne refuse pas. Les militaires sont des intellectuels. Ibrahim Traoré est un intellectuel et c'est un officier. Mais on ne peut pas faire de ça la règle. Il faut peut-être dire que bon, les militaires, ouais, comme on sait qu'ils sont pragmatiques et autres, ils peuvent maintenant passer par la voie des urnes et être élus ou bien bon, ils peuvent être choisis. Parce que si on dit ça, si on dit que les militaires, ceux qui veulent déstabiliser aussi le militaire, ils sont aussi militaires. Hein. Donc, de militaire à militaire, si le groupe qui a plus d'âmes va déstabiliser le groupe qui a moins d'âmes, on ne va pas s'en sortir. Donc, moi, je préfère, oui, c'est vrai, et quoi qu'on dise, Ibrahim Traoré fait un bon boulot, je le soutiens, mais on ne peut pas faire des coups d'État la règle. Ça va créer à long terme des problèmes pour nous. Maintenant, pour revenir à votre question, bon, mon cher ami Alès parlait de télécommande extérieure. C'est vrai, il peut y avoir, c'est vrai, c'est normal parce que vu, comment on appelle, les relations assez tendues entre le Burkina Faso et l'autre, dont je ne citerai pas le nom, ou bien les autres, donc on peut imaginer, on peut penser à ça, ça peut nous amener à orienter notre réflexion sur ce terrain-là. Mais, en même temps, il faut pas tout le temps qu'on jette, parce qu'une chose est sûre, quelqu'un peut te... Il y a le président Gbagbo qui dit quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer soi-même. Oui, l'Occident peut-être manipule les choses, c'est vrai. Mais nous-mêmes là, n'avons-nous pas la tête? Où nous sommes, nous, Alès parlait d'Africains là, j'ai oublié le nègre, quoi là? Il a une expression là qui qualifie bien. Le nègre maléficié. Le nègre. Mais parce que quoi qu'on dise, moi je n'accuse pas trop la France ou bien non, je n'aime pas trop ça. Mais la France, quand je viens signer un contrat avec toi, écoute, nous sommes dans un monde d'intérêt, hein. Faut pas qu'on se leurre. Hein. Quand tu joues à l'âne, bon, ils vont te manger, hein. Ils vont te manger, il n'y a rien à faire. Quand je viens signer un contrat avec toi, et que toi, tu es intéressé seulement par le pourcentage, tu n'es pas intéressé par la vie. Et ce n'est pas la vie de tes populations qui t'intéresse. Mais tu veux que moi, je te dise, non, je vais prendre la partie qui m'arrange. Je vais prendre la partie, même si c'est l'Occident qui commandite ce coup d'État-là. Il faut que ces officiers-là sachent que bon, c'est leur pays. Et ils ont le sang burkinabé. Donc, ils n'ont aucun intérêt à déstabiliser leur pays, à assassiner leurs propres frères. C'est ça d'abord. Maintenant, sur la question des bases militaires aussi, je vais rapidement parler, parce que M. Alès en a parlé. Bon, la question des bases militaires, c'est une question vraiment difficile à aborder. C'est vrai, nous ne souhaitons pas de bases militaires sur notre territoire. Ce que je dis là ne va pas plaire au panafricanisme, mais il va le dire quand même. Mais
tout le monde connaît Hiroshima et Nagasaki. Pour la première fois dans l'histoire du monde, les États-Unis ont largué deux bombes sur le Japon. Mais aujourd'hui, les États-Unis ont une base militaire au Japon. Mais ça n'a pas empêché pour autant le Japon d'être là où il est. Le Japon n'a même pas, on connaît bien la situation géographique, les conditions climatiques au Japon, tout ça. Mais malgré ça, le Japon est là. Ça, tout dépend des leaders que nous avons. Tout dépend des leaders que nous avons. Que ces leaders-là, parce que ce n'est pas une question de base militaire, ne sera pas ici, ne sera pas là-bas. Non. C'est vrai, ce n'est pas bon pour nous, mais on peut avoir des bases militaires chez soi. Tout dépend des négociations, tout dépend des contrats. Mais quand les contrats même sont signés dans la plus grande des opacités possibles, dans une opacité jamais égalée, quoi voulez-vous? Quoi voulez-vous? Donc, au fait, on peut avoir, je pense que, bon, avoir base militaire, tout dépend. Tout dépend. Parce que quoi qu'on dise, personne ne peut vivre en autarcie. Hein, on ne peut pas vivre en autarcie. On est obligé de contracter des relations aujourd'hui, qu'un Béninois vive à Dakar, qu'un Dakarois vive en France, qu'un Français vive aux États-Unis, qu'un Chinois vive à Washington, tout ça. Bon, c'est obligatoire. Ça s'impose à nous aujourd'hui. On ne peut plus se départir. Il faut que ces gens-là aussi qui se croient détenir le titre foncier du monde fassent profil bas et qu'ils sachent que le monde est vraiment malade. Ils ont rendu le monde malade et qu'ils revoient les choses. Nous avons toujours besoin d'eux, ils ont toujours besoin de nous, quoi qu'on dise. Donc, nous n'allons pas vivre en autarcie, nous allons toujours faire avec eux. Et qu'ils cessent de déstabiliser nos pays. Qu'ils cessent de déstabiliser nos pays. Je le disais et à l'entame de cette émission, l'oiseau qui du haut de l'arbre appelle la pluie ne s'en tirera lui-même que comme un oiseau mouillé. La pluie va mouiller tout le monde. Donc, il faut que les Burkinabés, les officiers burkinabés, vous n'êtes pas d'accord peut-être avec la stratégie de votre jeune frère ou bien de votre jeune collègue Ibrahim Traoré, mais il faut quand même dire, mais voilà la situation du pays. Donc, nous n'avons pas intérêt à faire de coup d'État. Il n'y a pas de coup d'État. Ça va créer une fissure énorme dans le pays et je ne pense pas que, bon. Et aussi, à M. Ibrahim Traoré, il peut quand même avoir plus d'esprit d'écoute et autres, et ne pas aussi être, bon, parce que les militaires ont ce côté-là, de vouloir réprimer, bon, toute voix discordante, il y a ça aussi. Donc, s'il peut revoir ça, ce serait bien. Donc, il y a l'Occident, mais moi, je n'aime pas trop parler de l'Occident parce que quand à 60 ans, si l'enfant doit encore dire que c'est parce que mon papa a fait ceci là, donc il est un bâtard et mérite d'être fouetté à la place publique. À 60 ans, on est suffisamment adulte pour prendre ses responsabilités. Je vous remercie. À l'Afrique de prendre ses responsabilités, allez-y. Un rectificatif par rapport à la dissertation de mon frère Cédric. Et Cédric, il faut retenir que jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont octroyé au pays défait un plan qui s'appelle le plan Marshall. C'est suite à ça que l'Amérique a profité pour installer ses bases militaires dans ces pays. Et effectivement, c'est des pays souverains qui ont guerroyé. Aujourd'hui, lorsque nous prenons le cas de l'Afrique, l'Afrique n'est pas encore cette terre souveraine. Les bases militaires, la coopération militaire, oui, mais il est vraiment très impératif que l'Afrique accède à sa souveraineté pour éventuellement avoir des coopérations militaires réciproques avec l'Occident, sinon avec d'autres puissances étrangères. Mais sinon, si l'Afrique est encore à la traînée des nations et nous acceptons facilement, sans penser aux conséquences, à accueillir les bases militaires étrangères sur nos terres, eh bien, c'est la preuve que vous serez même dans vos maisons, vous êtes surveillés 24 sur 24 heures. Là, vous mettez en danger votre souveraineté. Vous ne deviendrez jamais souverain. Pourquoi? L'ennemi ou bien votre coopérant qui vient mettre ses bases militaires chez vous, sans que vous ne soyez pas vraiment indépendant, il aura toujours le dessus sur vous. C'est ce défi que l'Afrique doit relever. Si nous prenons par exemple les régimes gabonais et les régimes tchadiens, aujourd'hui c'est des militaires qui sont là-bas, mais ils ne sont pas inquiétés comme le sont les militaires au niveau du Mali, les militaires au niveau du Burkina et les militaires au niveau du Niger. Dans une certaine mesure aussi la Guinée. Le monsieur qui dirige la Guinée aujourd'hui n'est pas aussi si inquiété comme le sont
ses collègues du Sahel. Aux dernières nouvelles, éventuellement, il s'apprête à rencontrer M. Ouattara. Si cela est vrai, Moïse, je pense que le vin est en train d'être tiré, ou il faut que l'Afrique française, qui est en train de revendiquer son indépendance, parvienne à savoir avec qui coopérer. Avec qui coopérer, vous l'avez dit, partenariat gagnant-gagnant, ça se dit probablement sur toutes les antennes à la diaspora. Nous sommes probablement à la fin donc, de cette première partie. Que pouvons-nous retenir si vous avez un message à l'endroit du peuple burkinabé qui nous suit en ce moment sur Afro Web TV et quelles sont les stratégies mises en place? Et ce qui intéresse beaucoup plus aussi bon nombre de personnes, c'est l'échéance donc de la transition. Qu'en dites-vous, monsieur Agossou Cédric? Bon, sur la question de l'échéance de la durée de transition en Afrique, bon, il y en a qui parlent de 10 ans. Il y en a qui parlent de ce qu'il faut aller aux élections le plus tôt possible. Il y en a qui disent que non, les élections ne servent plus à rien. Bon, mais à force de dire ça, là, il y a d'autres à côté d'autres civils là qui disent oh, là, ça, ils parlent pour nous, hein. On va profiter pour durer, pour rester ad vitam aeternam. Donc, bon, pour la durée, moi, ça dépend. Les peuples doivent décider souverainement de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils veulent. Maintenant, il faut que les contrats qu'on signe aujourd'hui, là, parce que ce qui a plombé les relations Occident-Afrique, surtout Afrique francophone, c'est l'opacité dans laquelle les contrats avaient été signés. Maintenant, quels sont les contrats qu'on signe aujourd'hui, là, la coopération militaire? Il faut que l'Assemblée nationale des pays soit au moins informée, qu'on sache au moins le contenu de... Parce que ce n'est pas qu'un président va partir, un autre va venir au pouvoir, il va découvrir maintenant, voilà, les choses ont été signées. Personne ne le sait aujourd'hui. Nous disons que oui, ça nous permet d'avancer. Les contrats que nous signons avec ces puissances-là, que ce soit, bon, je ne veux pas citer le nom de puissances, mais nous signons des puissances quand même, bon, on voit des résultats. Mais qu'est-ce qui est dedans? Il faut qu'on sache qu'est-ce que ça nous rapporte, qu'est-ce qu'on paye, parce que rien n'est gratuit sous ce soleil, hein. Rien n'est gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paye le prix quelque part. Donc, le contenu de ça va durer combien d'années? À la fin de ce... Voilà. Il faut que ça soit clair et connu du peuple. Le peuple ne soit pas l'Assemblée. Parce que si c'est signé dans l'opacité, ce n'est pas bon même pour le président qui est là. C'est très dangereux. On connaît bien hein, le modus operandi. Quand les gens finissent, quand on finit de sucer et la mangue, on jette, on jette. Donc il faut faire attention pour ne pas mettre sa propre vie en danger. Oui, celui qui est l'ami d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain. Il ne faut pas qu'on oublie. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc il faut que tout soit clair. On doit voir le contenu au moins de ce qui est signé. C'est normal, l'Afrique a le droit de contracter, de contractualiser avec qui elle veut, mais il faut que les choses soient faites dans les règles de là pour qu'on sache au moins, même pas la place publique, mais quand même si c'est géré dans une certaine opacité, ça peut se retourner encore demain contre. Parce qu'il y a seulement d'autres personnes aujourd'hui, bon, il y a des choses quand on dit c'est pas bon, on vous prend comme ceci, mais quand même il faut quand même dire, nous sommes tous africains, nous aimons bien l'Afrique. Alès aime bien l'Afrique, Moïse aime bien l'Afrique, Cédric aime bien l'Afrique, tout le monde aime l'Afrique. Donc, et pour au peuple burkinabé, je vais leur demander juste de prendre le mal en patience, de savoir que bon, ils n'ont qu'un seul pays, ils ont des ressources minières et des ressources énergétiques énormes. Donc, que demain il fera beau vivre. Il fera beau vivre au Burkina Faso. Et qu'ils accompagnent, et que le peuple accompagne et son dirigeant, et que le dirigeant aussi, que Dieu lui donne la sagesse qu'il faut. Parce que diriger, ce n'est pas facile. Même diriger sa petite famille, ce n'est pas facile d'abord. Et diriger un pays jeune comme ça, ce n'est pas facile. Et qu'il faut qu'on l'accompagne. Et je crois qu'il va réussir. Monsieur Argossou croit que les défis seront relevés par Ibrahim Traoré. C'est votre point de vue. Nous avons un téléspectateur, un ami internaute en ligne. Téléspectateur, bonjour, bonsoir. Vous êtes sur Afro Web TV. Un instant. Oui, on vous reçoit, allez-y. Ok, bien sûr, je vous ai pris en cours d'émission, mais j'étais là en ce qui concerne, parce que vous discutez des bases militaires, hein, que l'un ou l'autre défende ici. Nous ne pouvons pas avoir des bases militaires étrangères sur le sol et prétendre que nous avons une... Quand je dis indépendance, ce n'est pas indépendance générale. Cela voudra dire que nous sommes contrôlés 100% à 200%. Tout à fait. Et au-delà des bases militaires, c'est la formation de nos militaires, même nous nous formons
nous formons avec quelle stratégie propre à nous? Vous vous formez dans ces pays-là qui vous apprennent leurs techniques, leurs moyens de communication, de surveillance et tout, c'est dans leurs mains. Mais si on parle de défense d'une nation, ce qui doit être secret, alors que ces choses vous apprenez les techniques et tout, comment vous pensez que vous pouvez les contrecarrer? Il va falloir également que l'on passe non seulement aux bases militaires qui doivent partir, mais à la formation de nos militaires sur nos terres. Parce qu'il y a longtemps que vous êtes formés dans un pays étranger, il va falloir que vous créez des écoles de guerre, des écoles de formation militaire et des stratégies de défense qui seront propres à vous, par rapport à vos terrains et tout. Et ça, nous ne l'avons pas. Au-delà, nous devons avoir un bouclier de défense. Nous devons avoir un bouclier de défense qui fait à l'Afrique maintenant de commencer par réfléchir à comment obtenir la bombe atomique. Parce que c'est ça que les autres ont. Et par exemple, on vilipende de la Corée du Nord, manger et tout, non. C'est plutôt le respect. On le respecte, on a peur de la Corée du Nord. Nous devons avoir en Afrique, si le second ne peut pas en avoir, qu'un pays sérieux en Afrique est la bombe nucléaire. Mais ce pays doit pouvoir être capable de défendre les autres nations. Moi je penche pour le Togo. Pour avoir la bombe nucléaire, nous devons avoir notre système de défense propre à nous. Et c'est ça seul qui... Parce que les autres, là, ils utilisent leur avion et tout. Ils nous empêchent même, lorsque vous êtes dans les coopérations et tout, ils vous empêchent même d'acheter des équipements pour vous défendre. Si ce n'est tout dernièrement les pays du Sahel qui ont brisé ce lien-là pour dire que bon voilà, nous n'avons plus besoin de vous pour commander nos équipements militaires. Vous pensez qu'ils pourront se défendre? Non. Et puis, lorsqu'on parle aussi de défense, il y a les régimes militaires ailleurs qui sont bons, il y a les régimes militaires ailleurs qui sont mauvais. Mais il va falloir que l'on réfléchisse sur ça aussi. C'est là que je vais attirer l'attention de M. Agosola Dessus pour dire que lorsqu'il donnait l'exemple de bases militaires japonaises, américaines au Japon, mais comparaison n'est pas raison. Eux, ils savent ce qu'il faut. Les Américains sont les plus lâches au monde en matière de défense. Comment un peuple qui se dit un défenseur des droits de l'homme va lâcher la bombe atomique sur un peuple? Bombe atomique, et ils sont les seuls dans l'histoire de l'humanité à avoir utilisé la bombe atomique. C'est les lâches, sont des peureux, et c'est avec les bombes atomiques là qu'ils menacent tous les autres. Ils veulent garder cette hégémonie sur la détention de la bombe atomique pour pouvoir dominer le monde. Donc ça doit cesser. Pas de base militaire, pas de formation de nos militaires sur les sols étrangers, peut-être, je ne sais pas, pour les recyclages, mais même ça aussi ce n'est pas nécessaire. Nous allons nous former, nous allons avoir notre bouclier de défense et c'est à ça que nous allons nous atteler. Au-delà, même le système de santé, nous devons sortir de cette organisation qu'on appelle OMS aussi, parce que nous devons avoir nos propres moyens de nous soigner et de trouver les moyens, les laboratoires, créer les laboratoires. Les hommes sont déjà là pour pouvoir développer nos propres médicaments. Eux là, ils ne vont pas venir à chaque fois avec... Tout dernièrement, c'est les vaccins contre le paludisme, qui est curieux, très curieux de voir les vaccins contre le paludisme. Et ceux qui sont dedans, c'est les mêmes personnes qui viennent inoculer, on ne sait même pas quoi, nos enfants en Afrique. Et ça aussi, nous devons nous pencher là-dessus. Nous devons nous pencher là-dessus. Donc l'Afrique doit se retirer carrément de tous ces organismes-là. Ne serait-ce que soi-disant ONU et autres. Nous devons également créer notre système financier propre à nous pour financer nos projets. On ne va plus avoir besoin de ces gens-là. Donc bref, je ne vais pas trop parler. C'est à ça que nous devons nous atteler. Et le moment est... Maintenant, c'est le moment d'arrêter de parler beaucoup, mais plutôt agir. Retournons chez nous, agissons. Ce n'est pas le régime ici grec qui va nous empêcher de rentrer au pays pour pouvoir travailler pour le bien-être de la population. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir appelés. Alors, la conclusion de Monsieur Alès Mikafou concernant cette première partie et dans le cadre du coup d'État déjoué au Burkina. Moïse, et au terme des investigations des autorités actuelles en transition au Burkina, je le réitère, ils sont en train d'indexer un pays frontalier, un pays voisin. Et il faut, à partir de cette affaire, interroger les modes d'élection des dirigeants africains. Parce qu'il ressort d'un principe
maléfique, si je puis le dire ainsi. En Afrique aujourd'hui, souvent, celui qui perd les élections, c'est lui, au finish, qui est vu comme celui qui dirige le pouvoir. Et en guise d'exemple, je peux prendre éventuellement le cas de la Côte d'Ivoire. Je choisis volontairement le cas de la Côte d'Ivoire, puisque nous savons tous bien en 2020 les conditions dans lesquelles M. Ouattara a été réélu pour son 3e mandat contesté. Moïse, un président africain qui est mal élu pour la solde de l'Occident, penses-tu qu'il peut refuser toutes les injonctions venant de l'Occident en leur faveur, lorsqu'il faut passer par ce pays pour déstabiliser son voisin? Moi, je pense que non. C'est l'une des raisons pour lesquelles les conséquences des élections discutées en Afrique constituent des dangers pour les pays voisins qui veulent vraiment s'autonomiser. Aujourd'hui, le Burkina Faso est face à un destin. Et par la force des choses, Dieu a été avec ce jeune capitaine qui est en train de relever le défi le défi tant attendu par la jeunesse. Il faut qu'il redouble de vigilance. Si même la réalité de la politique, communément appelée la réelle politique, parvient parfois à te contraindre à coopérer avec celui qui peut te nuire, sinon celui qui peut te noyer, il faut ouvrir les yeux. Il faut que les autorités du Burkina aujourd'hui parviennent à ouvrir les yeux, puisque c'est un pays enclavé qui a forcément besoin d'un pays qui a une ouverture maritime pour faire ses affaires. Alors, dans leur coopération avec leur pays voisin, il faut ce jeune capitaine ne dorme pas, qu'il s'appuie sur les coopérations qu'il a avec les autres pays extérieurs pour mieux se sécuriser. Merci. Merci. Merci infiniment à vous pour cette première partie. Ne bougez surtout pas, nous sommes en direct sur AfroWeb TV et ça fait plaisir de vous savoir nombreux pour suivre cette émission à vie de la diaspora que vous suivez. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire en ce moment. Nous allons faire une petite pause pour permettre à nos invités de s'oxygéner et on revient juste derrière. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique